Et bonjour, bonjour à vous tous. D'où que vous me suiviez dans le monde, c'est bien moi, votre serviteur, le pasteur Sylvain Calombo, toujours fidèle à ce programme Un dimanche, une parole. Nous avons fait deux dimanches consécutifs sans être devant vous pour ce rendez-vous. Les multiples déplacements ne nous ont pas permis d'être là. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là et je crois que il y aura plus ces genres de gap où nous n'intervenons pas. OK? Donc, voilà. J'ai eu à cœur, ça fait 2 semaines, de partager avec vous ces messages liés à la Pentecôte. Si vous me connaissez assez bien, vous saurez que j'aime le Saint-Esprit, j'aime la puissance de Dieu, j'aime les charismes, j'aime les dons spirituels, j'aime la personne du Saint-Esprit. Et c'est pour moi donc un réel plaisir que de pouvoir parler de ces choses. Je vous recommande deux enseignements qui sont sur YouTube. J'ai enseigné, je crois, au Cameroun, si je ne m'abuse, où je parlais, un enseignement était intitulé Comment marcher euh, dans, dans l'intimité avec le Saint-Esprit et comment marcher dans la puissance du Saint-Esprit, je crois, c'est cela. Allez-y sur YouTube, cherchez, tapez le pasteur Sylvain Kalombo prêche et vous aurez certaines de mes prédications sur YouTube. Et c'est un enseignement long, mais très intéressant. Pour cette série, je crois que je prendrai 3 ou 4 séances où je tournerai autour de la Pentecôte, mais d'une manière particulière. Pour aujourd'hui, je vais parler sur le témoin. C'est un classique que j'ai prêché déjà et je vais prêcher ça encore une fois de plus aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, je vais essayer d'enseigner ou de prêcher et je parlerai plus des expériences liées à la Pentecôte. Je vous parlerai du réveil tel que le mouvement pentecôtiste l'a connu au début de ce siècle. J'en profiterai pour parler de certains généraux de Dieu qui ont évolué dans la dimension de la puissance et qui ont marqué de ce fait l'histoire de l'Église. Et afin que nous puissions appliquer cela aussi dans nos vies. Parce que, frères et sœurs, j'aimerais déjà dire d'entrée de jeu que la Pentecôte, selon Dieu, ce n'est pas seulement en parler, mais c'est plutôt le vivre. OK? Pas seulement parler, mais plutôt vivre ces genres d'expériences. Je parlerai donc sur le thème les témoins et je ferai ma lecture pour aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, bien sûr, et un classique aussi que nous connaissons, Actes chapitre 1 à partir du verset 1 et nous lirons jusqu'au verset 8 où la Bible déclare ce qui suit. C'est Luc le médecin qui parle. C'est ça le contexte du livre des Actes des Apôtres, au milieu du livre des Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Luc, qui était parmi les disciples de Paul, a écrit donc le livre des Actes des Apôtres. Luc, qui était un médecin, un érudit, il écrit ceci et il envoie, en fait, le livre des Actes des Apôtres, c'est une lettre que Luc envoie à un certain Théophile qui était dans la cour romaine, qui venait de se convertir à la foi chrétienne, afin de solidifier sa foi, en lui racontant tout ce que le Saint-Esprit a fait au travers des disciples ou des apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, il s'agit du livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé à faire, a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, vivant et leur en donna plusieurs preuves. Écoutez très bien. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, c'est là que la clé de notre intervention. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau et vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a choisi de sa propre initiative. Mais, écoutez très bien le verset 8, et c'est là la clé, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
et vous serez mes témoins, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous pouvons dire Amen. Donc voilà. Frères et sœurs, je ne voudrais pas entrer dans les considérations liées à la Pentecôte. Vous avez sûrement entendu parler de cela. La Pentecôte, le mot Pentecôte signifie 50 parce que la Pentecôte intervient 50 jours après la Pâque. OK? Je ne voudrais pas entrer dans toutes les considérations, les célébrations, les symbolismes liés à la Pentecôte. Je voudrais faire grâce de tout cela. Là, ce que je voudrais plutôt dire, c'est ceci. Chaque année, l'Église célèbre la fête de la Pentecôte. Chaque année, nous commémorons la Pentecôte. Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui a perdu le sens de la réalité première des choses. L'Église d'aujourd'hui est tombée plus dans le symbolisme et dans l'illustration et dans les commémorations. De telle sorte que nous célébrons la Pentecôte comme un souvenir plutôt que comme une expérience à vivre. Dans une de mes prédications, toujours dans cette série, j'avais dit cette génération n'a pas connu le miracle de Dieu. Est-ce que par rapport à la Pentecôte, avez-vous vécu l'expérience de la Pentecôte cette année-ci? Avez-vous été mis en contact avec la puissance du Saint-Esprit? Avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Avez-vous déjà commencé à parler en d'autres langues? Avez-vous déjà commencé à prophétiser? Avez-vous vu des miracles opérés par le Saint-Esprit? Avez-vous vu cela? Parce que c'est cela la Pentecôte, frères et sœurs. Dieu ne veut pas avoir des gens qui ne font que parler des choses qui sont dans la Bible, mais Dieu veut des disciples de vrais et des vrais témoins qui non seulement parlent, mais démontrent sur le terrain ce qui est dans la Bible. Si nous ne faisons pas cela, nous ne serons que des simples reporters. Or, Dieu ne veut pas avoir des reporters, Dieu veut des vrais disciples et de vrais témoins. Quelque chose. Jésus dit à ses disciples, souvenez-vous de comment Luc présente les choses. Ceux-ci ont été avec Jésus après sa résurrection, pendant 3 ans et demi. Ils l'ont vu mourir, il a été avec eux, ils l'ont vu ressusciter et il a été avec eux pendant 40 jours. Il s'est montré à eux. Il est resté avec eux pendant 40 jours, leur enseignant et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu pendant 40 jours. Mais à la fin, avant de monter au ciel, il leur dit ceci. Vous serez mes témoins. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Vous serez mes témoins. Comment veux-tu dire à ceux qui étaient avec toi pendant 40 jours, qui t'ont vu mourir et ressusciter, qu'ils ne sont pas encore des témoins? Il dit, vous serez mes témoins. Donc, il parle d'une chose qui ne s'est pas encore accomplie. Ils n'étaient pas encore des témoins au moment où il leur parlait. Il dit, vous serez mes témoins. Comment deviendrez-vous des témoins lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous? C'est là la clé. Et vous serez mes témoins donc à Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a quelque chose qui me frappe là-dedans. Bien que, comme j'ai dit, il a été avec eux. Il leur a apparu pendant 40 jours. Il s'est montré vivant. Ils l'ont vu. Mais lorsqu'il s'adresse à eux, il dit, vous serez mes témoins, donc vous n'êtes pas encore des témoins, vous serez des témoins plus tard. Pourquoi, frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Un témoin est celui qui a vu, a entendu et qui rapporte quelque chose dont il a été témoin. C'est quelqu'un qui a vécu l'occurrence d'un événement. Il était là, il a entendu, il a vu et il rapporte. C'est ça un vrai témoin. Donc, rentrons dans la parole de Jésus. Lorsqu'il dit, vous n'êtes pas encore témoins en fait, mais vous serez des témoins. Donc, ça veut dire que les disciples ont raté certaines choses. Ils n'ont pas vu certaines choses, ils n'ont pas entendu certaines choses, ils n'ont pas vécu certaines choses. Et Jésus, vu que les disciples rapportent ce qu'ils ont vu et entendu, vous serez mes témoins. Comment? Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Frères et sœurs, je répète encore, pour être un vrai témoin, il fallait avoir vu et entendu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé où? Lors de l'expérience de Golgotha. Lors de la mort et la résurrection de Jésus. Oh, ben, on a vu Jésus mourir. Ça, c'était la façade, la partie extérieure. Au-delà du fait qu'un jeune homme de 33 ans avait été condamné par les Romains et était en train de subir la peine capitale infligée par les Romains, au-delà de cela, frères et sœurs, il y avait quelque chose que l'œil humain ne voyait pas. Parce que, comme vous le savez, derrière les rideaux, dans les spirituels, alors que Jésus était en train de mourir sur la croix, était en train de se répéter l'événement ou la procession du Yom Kippour,
le jour du Yom Kippour, le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle, apportant avec lui le sang de taureau et de bouc, et il aspergeait ce sang sur le propitiatoire, le lieu le plus saint du saint des saints, là où la gloire de Dieu apparaissait, et il faisait ainsi l'expiation de tout le peuple pour une année. Et l'année suivante, il devait refaire la même expérience. Et Jésus-Christ, lui, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, à la fois sacrifice et sacrificateur, avait pris aussi le sang, non le sang de bouc ou le sang de taureau, mais plutôt son propre sang, et il est entré avec dans le tabernacle éternel, afin de faire l'expiation, non pas d'une année, mais afin de faire l'expiation éternelle, afin de nous racheter pour l'éternité. Donc, au travers de l'acte accompli par Jésus à Golgotha, dans le spirituel, il était octroyé au sang de Jésus-Christ la puissance, le pouvoir de racheter l'homme, de pardonner et d'effacer les péchés jusque dans ses racines. Au travers de l'œuvre de Golgotha, était octroyée aux blessures de Jésus-Christ la puissance de la guérison. Au travers de la croix de Golgotha, la puissance des ténèbres était cassée et brisée, ainsi qu'il est écrit qu'il a dépouillé les puissances et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Tout cela s'est passé pendant que Jésus-Christ était en train d'accomplir le rituel du Yom Kippour. Et frères et sœurs, toi, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Les disciples n'étaient pas là. Mais quelqu'un était là. Quelqu'un voyait lorsque tout cela se passait. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voyait comment est-ce que la puissance de la guérison était octroyée aux meurtrissures de Jésus-Christ. Il a vu comment est-ce que la puissance des ténèbres avait été cassée et brisée définitivement. Il a vu comment est-ce que le rachat, la rédemption de l'homme avait été accomplie au travers de l'œuvre de Golgotha. Il a vu comment est-ce que la restauration était accomplie aux vies. Il a vu comment est-ce que la puissance, comment est-ce que l'œuvre de Golgotha transformait la chose la plus basse, la plus vile et vulgaire en quelque chose que Dieu peut approuver. Tout ça s'est passé derrière le rideau. Tu n'étais pas là, tu n'as rien vu. Je n'étais pas là, je n'ai rien vu. Les disciples n'étaient pas là, ils n'ont rien vu. Il n'y a qu'un seul témoin qui a vécu cela. C'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus dit ceci. Vous n'êtes pas encore des témoins. Mais lorsque le Saint-Esprit, le véritable témoin qui a vécu ces choses, lorsqu'il surviendra sur vous, lorsqu'il viendra sur vous, c'est alors que vous deviendrez des témoins. Pourquoi? Parce que le témoin céleste sera en vous et pourra témoigner de ce qu'il a vu et entendu dans le spirituel. Il pourra témoigner de ce qu'il a vu. Il pourra faire voir les réalités issues du spirituel. Là où je suis allé travailler pour accomplir la rédemption éternelle de l'homme. Frères et sœurs, il y a un témoin qui a vu, c'est le témoin céleste, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, vous n'êtes pas encore des témoins. Mais si vous restez dans la ville, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors, vous deviendrez, vous serez mes témoins. Parce qu'il a vu comment est-ce que la guérison avait été octroyée. Et désormais, frères et sœurs, lui qui a tout vu, lui qui a tout entendu, lorsqu'il viendra sur vous, il fera de vous des vrais témoins terrestres. Plusieurs personnes parlent de Jésus-Christ. Plusieurs personnes prêchent l'évangile, mais ne sont pas des vrais témoins. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas la puissance du Saint-Esprit, ils ne laissent pas les témoins manifester ce qu'il a vu et entendu. Frères et sœurs, être témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement parler. Dieu ne veut pas avoir des reporters, des gens qui ne font que dire et reporter ce qu'ils ont lu dans la Bible. Non, Dieu veut que ce soit des témoins qui soient sur le terrain, c'est-à-dire des vrais, des personnes qui n'ont pas été au rituel de Yom Kippour, mais ils ont en eux celui qui était là. Et celui qui était là manifeste les effets et les résultats de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Et raison pour laquelle il a dit, je m'en vais, mais je vous ne serai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Quelqu'un qui sera comme moi, même chose, même dimension que moi, même capacité que moi, même force que moi. Il viendra en vous et il fera de vous des témoins. Ma question pour toi en ce jour, est-ce que tu es un vrai témoin? Es-tu un vrai témoin?
Ou es-tu simplement un reporter? Es-tu un vrai témoin? Laisses-tu le Saint-Esprit manifester cela? Frères et sœurs, il est temps que chacun d'entre nous soit rempli du Saint-Esprit. Il est temps que tu poses la main sur ceux qui sont sous ta direction spirituelle, que tu demandes au Saint-Esprit de descendre sur eux, dans sa puissance et dans toute sa puissance, et que le Saint-Esprit puisse manifester les œuvres de ce qui s'est passé dans le spirituel, alors que le Fils de Dieu a entré dans les tabernacles éternels. Oui, frères et sœurs, il est temps que la plénitude soit un daily, une routine pour chacun d'entre nous, être rempli du Saint-Esprit et manifester cela. Il est temps que nous devenions réellement de vrais témoins. Oui, même toi qui es faible, qui te bats avec tes faiblesses, tu as besoin du témoin parce que les témoins peuvent venir en toi et t'aider à vaincre toutes les faiblesses. Va dans un coin en ce jour, trouve un temps de prière, de dévotion en ce jour. Dis-lui, oh Saint-Esprit, toi le vrai témoin, viens parce que moi, je veux être un vrai témoin. Je veux manifester la puissance du vrai témoin afin que l'évangile prêché par moi soit vrai, que l'évangile prêché par moi ne soit pas un simple reportage, mais que l'évangile prêché par moi soit une expérience vraie, une expérience vécue. Un témoin doit aller au-delà du simple rapport, frères et sœurs. Non seulement il parle, mais aussi il administre la puissance du Saint-Esprit. Je vous parlerai next time de ces gens qui ont vécu dans cette dimension de puissance et qui ont vécu ces réalités. Oui, frères et sœurs, on peut le vivre aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, on peut le manifester aujourd'hui. Oui, je prie des fois avec les gens au téléphone et je vois comment est-ce que la puissance de Dieu les visite là où ils sont. J'ai prié dernièrement avec une servante de Dieu qui m'a appelé. Elle avait peur. Il y avait une grande action devant elle qui venait. Elle m'a dit, papa, tu n'es pas sur place, mais prie pour moi. Je crois en ton Dieu. Je lui ai dit, le témoin est là. Crois que le témoin va te remplir. Mon Dieu, on a prié dans sa chambre où elle était en prière. La puissance de Dieu a rempli la chambre où elle était. C'est passé quelques semaines ici. La puissance a rempli la chambre où elle était. Et là où elle était saisie par la puissance du Saint-Esprit. Elle s'est retrouvée par terre. Et être par terre, ce n'est pas ça l'important. La puissance a rempli sa chambre. Et lorsqu'elle est allée après la réunion, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Moutoumi, je ne peux pas te dire ce que le Saint-Esprit a fait. Je ne peux pas te dire. Le témoin. Il peut le faire. Que nos jeunes gens soient enflammés, que les adultes soient enflammés. Les jeunes, je me rappelle, on a travaillé avec les jeunes gens de la parole du salut à Gombe, du pasteur Safari, l'église du pasteur Safari. Je me rappelle ce jour-là, on a eu à travailler avec, on a fini. Il y avait une telle gloire, la puissance il y a des années. La puissance de Dieu est tombée. Les jeunes gens sont sortis parler en langue, en marchant, en allant prendre le transport, remplis du Saint-Esprit, et ils ont été témoins partout où ils étaient. Certains m'appelaient, comment ils sont arrivés à prêcher l'évangile et à amener des âmes à Christ, à prêcher l'évangile et à voir des âmes être guéries. Oui, frère, aspirons à ces choses. C'est cela ce que les témoins veulent faire. Je finis en disant ceci. L'évangile de Dieu, prêcher l'évangile ne consiste pas seulement à dire aux gens ce qu'il y a dans la Bible. Non, prêcher l'évangile consiste à administrer la puissance et comment dire ça? Les arts, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Prêcher l'évangile consiste à mettre les gens en contact avec ce qui s'est passé le jour du Yom Kippour. Prêcher l'évangile consiste à voir des malades être guéris, à voir des maladies disparaître, des vies être changées, des destinées être changées. Prends un temps aujourd'hui, va dans un coin et dis-lui, précieux témoin, remplis ma vie. Toi qui as vu ces choses, manifeste-les maintenant à moi. Et tu verras, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain. Je commencerai à vous parler des généraux de Dieu qui ont su faire marcher l'œuvre de Dieu avec puissance parce qu'ils ont laissé le témoin céleste venir manifester sa puissance dans leur vie et dans leur ministère. Merci beaucoup, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nabakimisa na ngamba